Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire une petite intro ainsi que une petite c'est ça, dans le fond, une petite introduction à Active Directory dans Windows Server 2012. Donc on va voir ce que c'est Active Directory, comment ça fonctionne brièvement, on va voir l'interface, puis on va voir effectivement comment brancher notre premier client sur notre domaine Active Directory. Donc, première des choses, ça va être de s'assurer d'avoir minimalement un serveur en Windows Server 2012 ainsi qu'un client. Le client peut être un Windows 10, un Windows 7, il n'y a pas de problème. Également, pardon, on va s'assurer que nos cartes réseau au niveau du serveur ainsi qu'au niveau du client sont sur le même VLAN. Donc ici, je vais m'assurer d'avoir VLAN 1 en majuscule. Donc, va pour le serveur, on va aller voir le client. Donc, le client est sur VLAN 1 en majuscule également. Donc, je vais commencer par démarrer mon Windows Server. Et on va regarder ensemble les rôles et fonctionnalités qu'on va devoir installer pour se créer un serveur Active Directory. Donc, le serveur Active Directory, ça se trouve être un annuaire qui va contenir tous les ordinateurs et utilisateurs d'un réseau qui sont connectés sur un même domaine. Donc, ici, je vais me connecter. Donc, on se rappellera que il y a 2-3 choses à faire avant d'installer, ne serait-ce que notre premier rôle sur notre serveur. Donc, l'une de ces premières choses-là, ça va être d'aller renommer notre serveur. Donc, ici, on voit que j'ai un nom un peu spécial, là. Donc, ça, on essaie de jamais garder ce nom-là puisque ça nous occasionnera pas de problème, mais c'est juste que ça nous complique la vie un peu plus pour les prochaines étapes. Donc, ce que je fais, je viens tout simplement nommer mon serveur SRV1. Je peux l'appeler SRV1, je peux l'appeler DC pour Domain Controller 1, je peux l'appeler, bref, nommez-les comme vous voulez. Je peux l'appeler NS1 pour Name Server 1 aussi. Dans mon cas, comme je veux faire un contrôleur de domaine, je vais l'appeler DC1. Pour Domain Controller, un contrôleur de domaine, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement le serveur qui s'occupe de faire la gestion du domaine. Donc, c'est fait. Je vais devoir redémarrer éventuellement. Avant de redémarrer, je vais configurer mon adresse IP statique. Donc, on se souvient, un serveur, ça possède toujours une adresse IP statique. Donc, si je commence par renommer ma carte, je l'appelle ma carte de réseau interne parce qu'il n'y a pas d'accès à Internet sur cette carte-là. Dans les propriétés de la carte, je vais aller lui mettre une adresse IP statique. Pour les besoins de la course, on va y aller avec une adresse IP très simple, donc 0.1 en /24. Je n'ai pas de passerelle. Et mon DNS, on va mettre l'adresse du serveur lui-même. Parce que pour être contrôleur de domaine, un serveur doit être obligatoirement serveur DNS également. Donc, vous allez voir comment on va procéder. Faites-en pas, c'est relativement simple. Donc, je fais OK, je ferme. Mon adresse IP est configurée. Et vous pouvez constater aussi que la licence de mon Windows a expiré. On le voit juste ici, au bas de l'écran. Donc, ce que je vais faire, c'est la réactiver pour une période de 180 jours en allant faire slmgr.vbs/rearm et ça va réactiver notre licence pour 180 jours. Donc, je serai prêt à redémarrer mon serveur. Donc, voilà qui est fait et je lance le redémarrage. Bon, petite erreur. On s'en fera pas trop avec ça pour le moment. J'ai aucun service d'installer, donc nous voilà de retour. Donc, ce que je fais ici,
c'est que je vais aller dans mon gestionnaire de serveurs et la première chose par laquelle on doit toujours commencer lorsqu'on a l'installation d'un Active Directory en tête, c'est toujours par ce service-là qu'on va commencer. Pourquoi? Parce que Active Directory va nous créer un domaine et ensuite de ça, les services qu'on va créer vont être automatiquement dans le domaine. Tandis que si on fait l'inverse, si on installe tous nos services et qu'on installe Active Directory par la suite, il va falloir inclure les services dans le domaine manuellement par la suite et ça peut être assez long et fastidieux à faire. Donc, voilà pourquoi qu'on commence toujours par le Active Directory. Donc voilà, faites-en pas ici pour les services qui sont en rouge. C'est des services qui peuvent démarrer à retardement. Donc si je clique ici, on voit qu'ils sont tous en début différé. Donc ils vont tous démarrer, ne vous en faites pas, mais à retardement. Donc, dans mon ajout de rôle, ce que je vais faire, c'est aller choisir le service, en fait les services ADDS, donc pour Active Directory Domain Server. Donc je coche ça. Voici les fonctionnalités donc qui vont être installées avec ça. Je fais suivant. Et dans la case qui suit, dans la fenêtre qui suit, pardon, je n'ai rien à cocher. Donc je peux me contenter de faire suivant. Là, vous allez me dire, Gabriel, comment ça qu'on installe Active Directory alors qu'on n'a pas de DNS installé? Mais ce qui est fabuleux, c'est que quand que le DNS n'est pas installé, les services de domaine Active Directory vont s'occuper de l'installer en même temps. Donc, on voit ici, les services ADDS nécessitent qu'un service DNS soit installé sur le réseau. Si aucun service DNS n'est installé, vous serez invité à installer le rôle serveur DNS sur cet ordinateur. Donc, tout va se faire en même temps. Fait que, on peut y aller, on fait suivant et finalement, on fait installer. Donc, l'installation des services Active Directory eux-mêmes ne sont pas très longs et fastidieux. Par contre, c'est plus au niveau des configurations qu'on va avoir des petites modifications à faire à ce niveau-là. Donc, vous voyez que on en a déjà une bonne partie de fait. Et voilà qui est fait. Donc, ce qui va être important de faire une fois qu'on va avoir fermé cette fenêtre-là, c'est d'aller sur notre petit drapeau avec un point d'exclamation et on va cliquer sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Si vous ne faites pas cette étape-là, votre Active Directory ne sera jamais en fonction. Donc, je clique sur la promotion. Et ensemble en classe, on a vu ce qui était un domaine, une forêt, des sous-domaines. Donc, dans notre cas, ce qui nous concerne, c'est l'ajout d'une nouvelle forêt, hein, parce qu'on part de 0. Donc, dans le cas ici de mon domaine, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un domaine au nom de gabriel.lan. Tout dépendant du laboratoire que vous avez à faire, vous donnerez le bon nom de domaine. Donc, sachez qu'un nom de domaine complet, c'est toujours composé d'un nom ainsi que d'un suffixe. Donc, gabriel.lan, ça pourrait être marc-andré.net. Bref, assurez-vous que vous avez toujours un nom ainsi qu'un suffixe. Donc, je fais suivant pour créer ma nouvelle forêt. Les niveaux fonctionnels, ben, ça va dépendre. Okay? La plupart du temps, comme dans notre cas, dans la plupart des laboratoires que vous allez faire, vous allez avoir seulement un contrôleur de domaine. Par contre, il pourrait arriver qu'en entreprise, vous ayez plus qu'un contrôleur de domaine à gérer. Et dans ce cas-ci, il va falloir s'arranger pour que le niveau fonctionnel de la forêt soit compatible avec les autres contrôleurs de domaine qu'il y aurait sur le réseau. Par exemple, ici, si j'avais un autre contrôleur de domaine en 2008, ça serait compatible sans problème. Voilà. Donc ici, le mot de passe de restauration, c'est le mot de passe qu'on va utiliser dans le cas où on aurait à restaurer l'Active Directory. Vous allez voir que c'est une fonction qu'on n'utilise pas et qu'on ne veut pratiquement jamais utiliser parce que quand on est rendu à restaurer l'Active Directory, c'est qu'on sait pertinemment qu'on va perdre énormément de données
et que généralement, ça va pas très bien. Donc, pour le moment, vous pouvez vous contenter de mettre le même mot de passe que d'habitude, soit password. Ici, on nous dit qu'il est impossible de créer une délégation. Donc, qu'est-ce qu'une délégation? Ben, on va lire ensemble ce que c'est. Donc, il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS, car la zone parente, donc on parle de zone DNS, faisant autorité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. Ben, c'est bien normal parce que notre serveur DNS en ce moment, il n'est même pas installé. On est en train de s'occuper de tout ça. Donc, cette erreur-là n'arriverait pas si on avait pris la peine d'installer un DNS en premier. Mais comme on fait les deux en même temps, ben, on n'a pas à se soucier de cette erreur-là. Donc, si on continue à lire, si vous procédez à l'intégration avec une infrastructure DNS existante, vous devez manuellement créer une délégation avec ce serveur DNS dans la zone parente pour activer une résolution non fiable en dehors du domaine gabriel.land. Donc, notre cas, on n'a pas de DNS existant. Sinon, aucune action n'est requise. Donc, ce qui nous concerne, c'est les derniers mots, soit sinon, aucune action n'est requise. Donc, j'ai rien à faire. Je fais suivant. Le nom NetBIOS, ça va être le nom, le nom que notre serveur WINS va gérer. Donc, notre nom de domaine complet que Active Directory va gérer, c'est gabriel.lan, mais ce que WINS va distribuer, c'est Gabriel. Donc, les chemins d'accès, je vous dirais que ça, c'est assez standard. Généralement, on ne touche jamais à ça, à moins là, vraiment d'avoir des besoins qui sont très, très précis, très particuliers, ce qui pour la plupart du temps n'est pas le cas. Donc, ici, il n'y a vraiment aucune modification à apporter. On va nous demander d'examiner les options, de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. On va faire suivant. Notre serveur va vérifier les options qu'on a cochées, va s'assurer qu'il n'y a aucun problème. Généralement, je vous dis, je pense que c'est jamais arrivé que j'ai pas vu d'erreur. Donc, comme vous pouvez voir ici en ce moment, il y a pas des erreurs, mais disons qu'on va dire des avertissements. Donc, si on lit les avertissements, ce qu'on a, c'est les contrôleurs de domaine Windows Server 2012 R2 offrent un paramètre sécurisé par défaut nommé autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT4. Ce paramètre empêche l'utilisation des algorithmes de chiffrement faibles dans des sessions sur canal sécurisé. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il pourrait y avoir des problèmes au niveau des paramètres de sécurité compatibles avec des vieilles versions de Windows parce que les algorithmes de chiffrement ne sont plus les mêmes. Dans notre cas, ça ne nous concerne pas. On parle de vieux Windows genre XP en descendant. Donc ici, on n'aura pas ce problème-là. Ici, ben, c'est la même erreur de DNS qu'on avait tantôt, donc qui nous le répète, qui nous mentionnait justement qu'on n'avait aucune action requise à faire puisque notre DNS n'était pas créé déjà. Donc, on peut se contenter d'appuyer sur « Installer ». Et évidemment, ben, on va avoir encore une fois les mêmes avertissements qui vont apparaître parce que de toute évidence, les avoir vus déjà 2 fois chaque, ce n'était pas assez selon Microsoft. Donc ici, ça peut prendre un certain temps, pardon, et on va avoir à redémarrer très certainement le serveur une fois que ça va avoir été créé. Donc, on voit en ce moment la configuration du service serveur DNS. Donc, le serveur DNS est en train de s'installer en même temps. C'est génial, c'est ce qu'on voulait. Donc, on va avoir un redémarrage qui ne devrait tarder. Donc, voilà. Et quand on va redémarrer comme ça, normalement, notre serveur devrait désormais faire partie du domaine qu'on a créé, soit dans ce cas-ci, gabriel.lan.
Donc, on va pouvoir observer ça dans quelques instants. Le redémarrage suite à un Active Directory est toujours plus lent qu'un redémarrage standard. Donc, soyez pas surpris si vous avez l'impression que votre ordinateur est plus lent. Il n'est pas nécessairement plus lent, c'est qu'il termine les configurations de votre service Active Directory. Donc, voilà qui est fait. Donc, vous reconnaissez sûrement la fenêtre avec appuyé sur CTRL-ALT-DELETE pour vous connecter. Donc, ça, c'est généralement ce qu'il faut faire pour se connecter. Et vous voyez ici, donc, on a le nom de domaine Gabriel, le nom de domaine wins/administrateur. Ça veut dire qu'on est en train de se connecter sur le domaine. Donc, ici, on m'apprend que mon mot de passe est expiré. OK. Donc, comment ça va fonctionner une fois que notre domaine va être en place? Bien, la première chose à faire, ça va être de nous monter un serveur DHCP pour alimenter nos clients avec les bonnes informations. Donc, ce que je vais faire de ce pas, en ajoutant des rôles, je fais suivant et je vais aller monter mon serveur DHCP. Donc, vous voyez ici, on a vraiment le nom complet de mon serveur. Donc, c'est dc1.gabriel.lan. Donc, on est vraiment sur le domaine. Ici, je m'en viens cocher serveur DHCP. Je fais l'installation. Et ensuite de ça, je vais être prêt à aller créer mon étendue. Donc, le serveur est monté. Je fais fermer. N'oubliez pas ce que je vous disais l'autre jour, de bien venir connecter, mais pas connecter, pardon, de bien venir cliquer sur le petit drapeau pour faire terminer la configuration des HCP. Donc, dans ce cas-ci, ça va autoriser le DHCP sur le domaine qu'on a créé. Voilà qui est fait. Et donc, maintenant, je vais aller configurer une première étendue. Donc, je viens dans mes configurations DHCP, juste ici, dans IPv4, et je fais nouvelle étendue. Donc, je vais l'appeler étendue 1. Et je vais desservir les adresses de 192.168.0.25 à 192.168.0.50. Voilà. Je n'ai aucune adresse d'exclusion à mettre. Bon, mon bail, je vais mettre une journée, tiens. Et je vais configurer les options maintenant. Donc, ma passerelle, ça va être qui dans ce cas-ci? Ben, ça va être l'adresse de mon serveur lui-même, parce que ça, c'est la passerelle des clients qu'on est en train de configurer. Donc, mon serveur, c'est 192.168.0.1. Je l'ajoute. Mon domaine parent, regardez, mon serveur l'a déjà détecté. Donc, il me l'a mis pour moi, gabriel.lan, et il a déjà mis la bonne adresse IP. C'est fantastique. Je peux faire suivant. Le serveur Wins, on ne l'a toujours pas vu. On va le voir en temps et lieu. Donc, pour le moment, vous pouvez faire suivant. Et on va activer l'étendue maintenant. Donc, voilà.
c'est complété, normalement, je serai prêt à connecter mon premier client sur mon domaine. Donc, voici comment on va joindre notre client. Je vais démarrer ma machine Windows. C'est relativement simple. Donc, première des choses, quand on va se connecter avec notre compte local, normalement, Windows va détecter le serveur DHCP et donc va acquérir rapidement une nouvelle adresse IP. Donc, si j'ouvre ma session ici, donc voilà, on a détecté un réseau qui s'appelle Gabriel.LAN et on a reçu une adresse IP. Est-ce qu'on lui fait confiance? Oui. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est on va aller dans les propriétés du PC. Comme pour aller renommer le PC, qu'on va faire également parce que regardez le nom, donc ça ne tient pas debout. Ce qu'on va faire, c'est on va changer le nom en même temps de s'intégrer au domaine. Donc le nom de mon PC, je vais mettre PC1 et domaine. Ici, je viens rentrer le nom de domaine Gabriel.LAN que j'ai créé. Et je clique OK. Si toutes vos configurations sont bonnes, vous allez avoir une fenêtre d'authentification puisqu'on va vous demander de vous authentifier avec l'administrateur du domaine. Donc, le compte administrateur du domaine, c'est administrateur. Et on va mettre le mot de passe que vous allez avoir fait. Donc, et si tout est bon, vous allez avoir un beau message comme ça qui vous dit « Bienvenue dans le domaine Gabriel.LAN » ou dans votre cas, le nom que vous aurez mis. Donc, évidemment, on va vous demander de redémarrer. Ce que je vais faire, et lorsque je vais avoir démarré, ben, l'ouverture de session va se faire sur le domaine Gabriel.LAN. Regardez bien. Donc ici, si je fais autre utilisateur, ben, regardez ce qui se passe. Connectez-vous à Gabriel. Donc ici, je pourrais venir mettre les noms de mes usagers que je vais créer. Donc, on serait rendu à créer quelques usagers donc, pour notre domaine. On va aller voir comment gérer ça, un domaine Active Directory. Donc, ce que je fais, c'est que je retourne dans mon serveur, ici. Et dans le menu Outils, je vais venir chercher l'onglet qui s'appelle Utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc, j'ouvre cette fenêtre-là et vous avez ici donc la gestion des ordinateurs et des utilisateurs dans Active Directory. Donc, comment que ça se passe? Ben, vous avez ici votre domaine, donc Gabriel.LAN, et si je clique là-dessus, j'ai ce qu'on va appeler des unités organisationnelles qui sont déjà en place. Donc ça, c'est, ne confondez pas avec des dossiers, c'est vraiment ce qu'on va appeler des unités d'organisation. Donc ces unités d'organisation-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ben, on va voir ici dans Built-in, entre autres, on a des groupes d'utilisateurs qui sont créés de base dans l'Active Directory. Donc, par exemple, ici, on voit qu'il y a un groupe qui s'appelle le groupe des administrateurs. Donc, ce sont tous des groupes. On voit que c'est tous des groupes là, qui sont créés de base. Donc, vous ne pouvez pas ne pas les utiliser. Donc, vous avez les utilisateurs standards ici. Il y a toutes sortes de groupes qui sont là pour aider les gestionnaires réseau à travailler là-dedans. Ensuite, Computer, ben, vous voyez, regardez, il y a PC1. Donc, normalement, ici, il y aurait tous les ordinateurs qui sont joints au domaine. Dans ce cas-ci, il n'y en a qu'un seul et il s'appelle PC1. On l'a renommé tantôt. Et j'aurais pu mettre une brève description qui aurait été, par exemple, ordinateur du bureau numéro 1, par exemple. Les domaines controllers, vous l'aurez compris, donc c'est ici qu'on retrouve les serveurs qui contrôlent le domaine, donc ou qui font la gestion de l'Active Directory. Il peut en avoir plusieurs qu'un, surtout dans des entreprises. Il y en aurait plus qu'un, pardon.
Donc, on pourrait en avoir 2, 3, 4 même contrôleurs de domaine qui gèrent les domaines. Dans ce cas-ci, il n'y en a qu'un seul et c'est DC1. Foreign Security Principal. Ça, ici, vous n'aurez jamais rien à créer là-dedans. Cette unité d'organisation-là, elle est principalement là pour les contrôleurs de domaine, justement, parce qu'ils se partagent des renseignements de sécurité à travers cette unité d'organisation-là. Donc ici, jamais vous allez avoir de quoi à créer ou à supprimer là-dedans. Bref, je vous recommanderais même de ne pas toucher à ça. Manage Service Account, donc il y a certains comptes qui sont un peu plus spécialisés qu'on va retrouver là-dedans. Par exemple, les comptes d'utilisateurs avec des droits particuliers. Et finalement, vous avez User dans lesquels il se retrouve encore une fois d'autres groupes et utilisateurs qui sont créés de base par Windows. Donc, nous, tantôt, quand on a joint l'ordinateur au domaine, on a utilisé le compte administrateur juste ici. Donc, ce que je vais faire, tout ça, c'est des unités d'organisation qui appartiennent à Windows. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en créer une nouvelle. Comment qu'on fait ça? Ben, je fais un clic droit sur mon domaine ici et je vais faire Nouveau. Je vais faire Unité d'organisation. Donc, l'unité d'organisation, comment je vais l'appeler? Bon, par exemple, je pourrais l'appeler, je ne sais pas, mettons, disons qu'on est dans une mise en situation, puis qu'on dit, tiens, EFPC. Et ça, c'est l'unité d'organisation de l'école. Puis dans cette unité d'organisation-là, regardez bien, je vais faire Nouveau. Je vais en faire une autre unité d'organisation. Je vais l'appeler, par exemple, Enseignant. Je vais en faire encore une nouvelle unité d'organisation. Je vais l'appeler Élève. Comme ceci. Tiens. Je vais en faire deux pour le moment, mais vous comprenez que j'aurais pu faire direction aussi. J'aurais pu faire une panoplie. Dans Élève, par exemple, j'aurais pu faire soutien informatique, coiffeur. Bref, les unités d'organisation, ça vous permet de classer vos objets Active Directory comme bon vous semble. Ça vous permet de les gérer au meilleur de votre connaissance. Donc, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai créé des unités d'organisation, dans ces unités-là, je vais créer des utilisateurs et je vais créer des groupes. Donc, dans Enseignant, par exemple, je vais créer, je vais créer un utilisateur. Cet utilisateur-là, je vais l'appeler Gabriel Gaudreau. Je vais choisir le nom d'ouverture de session de cet utilisateur-là. Donc, par exemple, je vais dire G Gaudreau. Suivant. Son mot de passe, donc je vais cocher password. Encore ici, password. Et je vais enlever l'utilisateur, doit changer le mot de passe. Donc, et voilà, j'ai un premier utilisateur qui est créé. Je vais créer également, je vais en créer peut-être deux autres, tiens. Donc, un autre utilisateur, appelons-le Alain, non, Robert. Son nom d'ouverture, ça va être A. Robert. Password. Oh, il y a une petite erreur ici. Je vais le refaire juste au cas. Je décoche. Et tiens, je vais en faire un dernier pour Marie-Noël, tiens. Marie-Noël Levert. Puis tiens, ça va être M Levert. Suivant. Donc, j'ai trois enseignants de créer, mais en ce moment, ces enseignants-là n'appartiennent pas à un groupe quelconque. Donc, si je voulais donner des droits à ces enseignants-là, je devrais rentrer chacun des enseignants individuellement. Bon, ici, il y en a 3, c'est pas si terrible, mais si j'avais 50 enseignants, ça serait long. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans un groupe
Et comme ça, je vais pouvoir donner des droits au groupe directement. Donc, le nom du groupe, je vais l'appeler enseignant. L'étendue du groupe. Donc, l'étendue du groupe, il y en a 3. Il y a le domaine local, donc le groupe ne pourra pas sortir du domaine local. Il y a le global, donc qui va être réservé au domaine local, mais en plus va pouvoir accéder au sous-domaine. Et universel, ben lui, il a le droit à tout. Donc, il peut changer de forêt même, il peut changer de domaine et il peut changer de sous-domaine. Dans mon cas, le domaine local, c'est amplement suffisant. Les types de groupes, on a sécurité et distribution. Sécurité, c'est exactement pour ce que je veux faire en ce moment. Donc, c'est-à-dire donner des droits, gérer des accès. Distribution, ça va être plus pour me faire des listes de distribution, par exemple, si je voulais envoyer des courriels à grande échelle. Donc, je pourrais utiliser des groupes de distribution comme ça. Donc, dans mon cas, c'est un domaine, c'est un étendu de domaine local et c'est un groupe de sécurité. Donc, mon groupe est créé. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller insérer mes membres à l'intérieur. Donc, j'ai A. Robert, G. Gaudreau et M. Levert. Vérifier les noms. Je pense que c'est des points-virgules qu'il faut que je mette. Point-virgule. Point-virgule. Et voilà. Donc là, il a trouvé mes utilisateurs. Je fais OK. Et voilà, mes 3 utilisateurs vont désormais faire partie du groupe enseignant. C'est super. Donc, j'ai fait appliquer OK. C'est complété. Donc là, je pourrais faire la même chose avec élèves. Vous comprenez un peu le principe. Donc, je pourrais me créer des élèves, faire un groupe, par exemple, qui s'appelle élèves coiffeur, élèves informatique, etc., etc. Donc, vous comprenez un peu le principe. Maintenant, normalement, je devrais être capable de m'ouvrir une session avec n'importe quel de ces utilisateurs-là. Vous êtes d'accord? Donc, si je m'en vais dans mon PC régulier, donc qui est connecté sur le domaine, je fais autre utilisateur et je pourrais me connecter avec le compte d'Alain, par exemple. Et voilà, donc Alain Robert, il est détecté. Le serveur est en train de fournir les informations à mon client. Et on a une nouvelle session qui s'ouvre, pareil, comme si c'était la première fois qu'Alain se connectait à l'ordinateur en question. Et en fait, c'est effectivement le cas. Donc, Alain est en train de se connecter pour la première fois sur cet ordinateur du domaine-là. Donc, notre session est en train de s'ouvrir tranquillement. Et voilà, donc c'est fait, une session toute neuve, prête à être personnalisée et utilisée. Donc, c'est comme ça qu'on crée des utilisateurs dans notre domaine Active Directory. Je dirais qu'au niveau d'Active Directory lui-même, c'est environ les options les plus utiles que vous allez avoir à utiliser. Donc, les unités d'organisation, les utilisateurs, les groupes. Voilà pour le moment. Éventuellement, on va en voir un peu plus. Mais pour un premier domaine, je crois que vous allez en avoir suffisamment à faire. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, on va certainement se recroiser dans une seconde vidéo où est-ce qu'il y aura de plus en plus d'explications.